André. On est présentement dans l'exposition qui a lieu ici au Centre sportif. C'est un peu la suite de notre dernière entrevue. On avait parlé justement de cette exposition-là sur le patrimoine. Parle-moi un peu des œuvres qui sont ici. Oui, le thème avait été lancé pour les artistes de région de la MRC. C'est les artistes en art visuel, donc les tableaux 2D qui sont sur les murs. Donc, les sujets sont variés, mais l'inspiration, je pense, était là pour les artistes. Ça les a inspirés de s'exprimer là-dessus. Okay. De plus, on a associé à cette exposition-là, déjà intéressante, une trentaine de sculptures des membres du Conseil de la sculpture du Québec. Comme les gens savent peut-être déjà, c'est que Lac-Mégantic, on a maintenant 48 sculptures monumentales établies dans un parcours autour du centre-ville. Des fois, on dit le nouveau centre-ville, parce qu'on l'élargit un peu. Donc, ces sculptures-là ne manquent pas d'attirer l'attention. Et on a la chance, avec plusieurs artistes du Conseil de la sculpture du Québec, d'installer une trentaine de sculptures intérieures jusqu'au 19 novembre. Okay. Donc, ceux qui entendent ça, si vous pensez vous déplacer ici en région, ne manquez pas de visiter cette exposition-là au Centre sportif du 5400 Papineau-Lac-Mégantic. C'est une magnifique exposition, comme tu peux le constater. Oui, c'est en fait, on est chanceux d'avoir ça. On n'a pas ça partout, ce genre d'exposition-là, avec autant de sculptures. C'est vraiment une chance qu'on est ici, là. Vraiment. D'ailleurs, les sculpteurs avaient une forme d'association avec la maison 5e saison ici, qui est une maison de fin de vie pour les deux MRC. Oui. Donc, il y a deux œuvres qui ont été encantées, on va le dire comme ça, lors d'un événement à caractère social et de levée de fonds récemment. Les artistes ont accepté de mettre leurs œuvres de ce côté-là. Fait qu'il y en a deux en moins. Okay. Mais il en reste encore une trentaine. On a des bronzes, on a de la céramique, il y a du métal, il y a beaucoup de pierres. Donc, quand c'est de la sculpture, est très fort sur la pierre. Et comme on sait, le granit de la région les a servi quelques fois. Donc, même notre parcours extérieur, beaucoup de sculptures sont en pierre. Donc, vous pouvez en voir des modèles, j'ai envie d'appeler ça des modèles réduits, parce que s'installe facilement à l'intérieur. Et quelques-unes des sculptures sont des maquettes de ce qui a été mis à l'extérieur. Donc, c'est intéressant de voir ça. Donc, ne manquez pas cette expo-là. C'est vraiment à venir voir. C'est aussi des œuvres qu'on peut acheter, comme les dernières fois. C'est possible d'en faire l'acquisition. Oui, bien sûr que c'est une expo-vente, autant pour les tableaux que pour les sculptures. C'est sûr que pour les sculptures, donc, c'est quand même des sommes assez considérables, mais on sait qu'une œuvre d'art, ça ne perd pas de valeur. Et si on aime quelque chose, d'ailleurs, les artistes sculpteurs, il y en a au moins 3-4 qui ont été vendus, même si le prix est considérable. Il y a des gens qui ont eu des coups de cœur et c'est important pour eux de conserver et de vivre avec ces œuvres-là tous les jours. C'est vraiment de toute beauté. Il y en a une prochaine qui s'en vient, donc celle-ci qui est là présente jusqu'au 19. La prochaine qui commence le 24 novembre. En fait, le vernissage est le 24. Oui, 24 novembre, dans le cadre d'un 5 à 7 ici au Centre sportif, on va accueillir François Fréchette, qui est un artiste du verre qui vit et réside à Trois-Rivières, donc son atelier est là-bas. Donc, le verre d'art, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte toujours, la variété que ça peut avoir, verre soufflé ou etc. Donc, notre affiche est déjà prête. On voit ici une main, on voit des morceaux de cristal qui ont été travaillés un peu comme une sculpture, mais je ne peux pas vous expliquer la technique. Sauf, sachez que cette exposition-là, une fois de plus, ce sera ici, en tout cas, du jamais vu. Donc, il arrive, je pense, d'un voyage en Europe là, où il a exposé des choses. Donc, il travaille là-dessus depuis plusieurs années. Encore là, c'est un maître et on a la chance de l'accueillir ici le vendredi 24 novembre pour le vernissage et l'expo va durer jusqu'après le congé des fêtes. OK. Donc, le 24, les gens sont invités encore une fois à venir assister au vernissage, poser des questions, pouvoir en apprendre plus aussi sur les techniques, justement, cette fois-ci, qui va être des techniques différentes de ce qu'on est habitué de voir, là. Oui, c'est ça. Donc, une fois de plus, je pense que la galerie innove en montrant ce genre de travaux-là. Et comme on le sait, hein, on l'a déjà dit peut-être, mais dans les activités régulières du centre sportif ici à Lac-Mégantic, il y a au moins 2000 personnes qui passent, que ce soit pour la piscine, l'aréna, etc. On est en pleine période d'activité. Et on se réjouit toujours de ça, de voir que beaucoup de gens qui voient l'expo, beaucoup de gens se sensibilisent et apprécient l'art visuel, l'art en général. Donc, c'est un rendez-vous à venir visiter cette galerie d'art-là sur les heures d'ouverture du centre sportif. Je te remercie beaucoup, André, et puis on se voit à la prochaine exposition. Merci beaucoup.
Cette chronique est une présentation de l'équipe des loisirs Lac-Mégantic.